Vidya Monaghan, vous avez signé un accord de partenariat avec France Summit 2020. Quelle est l'importance pour Business Mauritius et pour les entrepreneurs mauriciens? Donc tout d'abord, c'est quelle importance pour l'île Maurice? Parce que nous, au niveau de Business Mauritius, on rassemble les acteurs économiques parce que pour nous, c'est un programme très stratégique. Il y aura un boom de l'urbanisation en Afrique bientôt. Et l'Afrique ne veut pas commettre les mêmes erreurs que d'autres régions et on veut construire intelligemment. Donc le focus est surtout sur la ville durable. Donc on mobilise les compétences des industriels à Maurice pour pouvoir partager leurs connaissances et aussi faire du networking avec les experts en Afrique et en France surtout, pour voir comment on peut travailler ensemble pour bâtir l'Afrique de demain. Donc je pense que ça va créer énormément d'emplois, d'opportunités pour Maurice. Souvent on parle de Maurice avec le Africa Strategy et bien souvent les cas on ne sait pas où aller, comment commencer, etc. Donc ça va cristalliser un petit peu, si vous voulez, cette stratégie. Et donc ce qu'on a été assez étonné de voir, c'est l'engouement et l'enthousiasme qu'il y a au niveau des entreprises mauriciennes à participer. Maurice étant un petit pays sur le continent africain, nous avons pu mobiliser suffisamment de personnes pour notre délégation et même l'ambassade de France a été agréablement surpris. Qu'est-ce que ça va apporter à votre organisation Business Mauritius? C'est une visibilité planétaire, une visibilité francophone? Si vous voulez, l'accord de partenariat, c'est de formaliser le travail que nous faisons avec Sommet 2020 Afrique-France. En termes de Business Mauritius, c'est pour servir nos membres. Donc, il devait avoir un point de contact avec les organisateurs pour faciliter, pour mobiliser les acteurs économiques et pour faciliter la participation. Donc, on négocie, si vous voulez, les tarifs, on négocie le programme pour nos membres. Et c'est un peu ça ce que nous apportons à la table, si vous voulez. Le nouveau ministère des Finances a fait une conférence de presse indiquant que la maladie du coronavirus en Chine va impacter sur l'économie mauricienne à 0,3%. Comment vous, au sein de Business Mauritius, vous allez aider peut-être les entreprises manufacturières, peut-être le tourisme? Le ministre a été très clair au niveau du tourisme. Comment vous allez aider? Certainement, l'incertitude est là. On ne sait pas, est-ce que ça va être contenu d'ici fin mars? Initialement, c'était l'hypothèse que les autorités chinoises et aussi le monde entier va pouvoir mettre en place le protocole et les structures nécessaires pour pouvoir contenir cette épidémie. Mais aujourd'hui, rien n'est certain. Quand on voit l'expansion de ce problème dans d'autres régions qu'on n'attendait pas. Ceci dit, Maurice fait beaucoup de business avec la Chine, c'est-à-dire en termes de supply chain, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est l'usine du monde. Donc le supply chain vient de l'Afrique. Donc quand je regarde différents secteurs, bien sûr le tourisme est impacté, mais c'est pour Maurice le fait qu'on ne dépend pas beaucoup sur les touristes de l'Asie, donc on n'a pas autant d'impact. Mais ceci dit, que quand on voit qu'en Italie, on commence à voir ça, et notre tourisme est surtout européen, là on a des inquiétudes bien sûr. Donc le gouvernement a essayé de chiffrer un petit peu l'impact sur l'économie, sur le GDP growth cette année. On a parlé de 0,2%, 0,3%, mais ça c'est une hypothèse basée sur le fait que by end of March, on pourra contenir. Mais est-ce que c'est une opportunité pour les membres de Business Mauritius? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de produits chinois qui vont rentrer, c'est une façon de remplacer, de rentrer vraiment, de remplacer les produits chinois, de faire comme vous aimez dire Made in Maurice? On ne sait pas encore. C'est-à-dire que pour pouvoir chiffrer l'impact, il faut attendre, il faut mesurer. Bien sûr, il y a certaines opportunités, mais ce qui est aussi un coût additionnel pour les manufacturiers mauriciens, c'est que les matières premières, nous importons de Chine. Et quand on cherche d'autres fournisseurs dans d'autres régions du monde, ils sont beaucoup plus chers que les Chinois. Donc ça ajoute un petit peu, si vous voulez, au coût de production. Bien sûr, c'est soutenable si c'est pour quelques mois, quelques semaines, mais à long terme, ça va peser lourd. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit tenir compte. Même dans l'industrie IT, par exemple, on n'a pas de mouvement de personnes, etc., mais nous importons nos ordinateurs de la Chine. Donc, avec les commandes, ça va être plus en retard et aussi plus limité.
C'est un dossier sur lequel vous êtes en train de travailler au sein de Business Motion? Définitivement. On est en étroite collaboration, en discussion constante avec le ministère des Finances pour voir un peu, et je crois même aujourd'hui, ce matin, il y avait une réunion au ministère des Finances pour essayer de voir pour tous les secteurs quelles sont les craintes, quels sont l'impact. Et comment aussi, dans certains cas, comment on peut avoir l'aide des autorités pour pouvoir mitiger un petit peu. Comme c'est dans le cas pour le tourisme, parce qu'on nous a parlé de baisse de billets sur l'île de la Réunion, qui est un gros marché. Ouais. C'est une stratégie qui pourrait payer. À chaque fois qu'il y a un problème, on tourne tout le temps vers l'île de la Réunion, baisse, parce que peut-être c'est une question de distance. Non, c'est peut-être une des mesures parmi d'autres. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on doit regarder le problème dans sa globalité pour dire, OK, quelles sont les opportunités pour mitiger l'impact négatif que ça va peut-être avoir sur les entreprises mauriciennes et sur les pays.